Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Bruno Millienne a déjà dit beaucoup de choses, donc je ne vais pas être très long. D'abord pour dire que je crois que globalement, on partage les objectifs qui ont été posés par Charles de Courson et le groupe UDI, Agir et Indépendance sur cette question des collectivités locales. Mais au-delà des objectifs généraux, j'ai essayé de regarder le détail du texte dont nous avons d'ailleurs débattu en délégation aux collectivités locales. Et moi, ce texte, il me pose plusieurs questions. Alors d'abord, je dis quelque chose très librement. C'est toujours assez savoureux de voir, je ne parle pas pour Charles de Courson, mais de voir un certain nombre de gens dans l'hémicycle défendre des choses qu'ils n'ont pas défendues dans les années précédentes. Alors je dis, je ne parle pas pour Charles de Courson, mais il y a quand même toujours quelque chose de savoureux à prôner l'autonomie fiscale ou financière quand on a fait exactement l'inverse dans les périodes précédentes. Mais passons sur ce détail des choses, mais enfin quand même, ça n'est pas complètement inutile de le rappeler parce que c'est toujours plus facile dans l'opposition de poser de ces sujets-là que quand évidemment on est en fonction. Et la situation d'autonomie fiscale et financière qui nous est posée n'est pas une situation qui a été découverte aujourd'hui, qui est une situation lancinante et récurrente. Reconnaissons aussi qu'il y avait déjà eu des avancées qui me semblent aller dans le bon sens. Quels sont les sujets centraux qui sont posés par cette proposition de résolution? Le premier, c'est de donner la capacité, pour moi en tout cas, c'est de donner la capacité aux collectivités de faire. Mais la capacité aux collectivités de faire, c'est-à-dire de pouvoir développer des services, de pouvoir maintenir une capacité d'investissement, ça n'est pas forcément lié à ce qu'on appelle l'autonomie fiscale et financière. Je vais essayer d'en dire un mot juste après. C'est pas l'autonomie qui donne la capacité à faire. Ça serait d'ailleurs, si je peux dire, et je voudrais dire un mot là-dessus, et je m'arrête là-dessus sur l'autonomie fiscale. Beaucoup réclament l'autonomie fiscale. Ce sont les mêmes d'ailleurs qui, dans toutes les campagnes électorales, disent « je ne ferai jamais appel et je ne ferai jamais rendrai jamais effectif le levier fiscal ». Alors, il faudrait savoir à quoi sert le levier fiscal si on passe notre temps à dire l'objectif du levier fiscal, ce n'est pas de l'exercer. Parce que c'est une autonomie, certes, qu'on pose, mais c'est une autonomie qui est assez virtuelle, me semble-t-il, et qu'on pratique depuis des années. C'est-à-dire qu'on veut cette autonomie et finalement qu'on ne l'exerce pas. La deuxième chose, je pense que l'autonomie, ce que je disais à l'instant, c'est l'autonomie à la capacité à faire. Et il me semble que beaucoup de pays, en particulier les plus décentralisés, alors ils sont fédéraux, ce n'est pas tout à fait le même modèle, reconnaissons-le, mais enfin quand même, c'est des pays où c'est une part de l'impôt national. Et la question n'est pas tellement, et une part très significative de l'impôt national qui est levé. La deuxième chose que je voulais dire, telle que rédigée, cette proposition, elle dit il faut de l'autonomie fiscale pour toutes les collectivités. Mais je pense que ça n'est pas la même chose pour les régions, alors qu'on s'est profondément engagé dans quelque chose qui relève, pour moi, plutôt d'une autonomie financière, que pour le bloc local où il y a peut-être des questions qu'il faudrait poser. Et il me semble que de ce point de vue-là, on pourrait y réfléchir, mais pas dans un bloc. Je ne crois plus au bloc complet des collectivités entre le bloc local, les régions et les départements. Il y a un dispositif autour de la TVA, il me semble, qui correspond plutôt aux attentes des régions et plutôt à ce qu'elles veulent. La deuxième chose que je voulais dire sur les objectifs centraux de cette PPR, c'est d'avoir un transfert sincère des compétences. Alors ça, c'est vrai. Il faut qu'au moment où on transfère la compétence, on puisse le faire dans des conditions qui nous permettent de le faire avec la plus grande justesse. Mais là où je diffère de la position, et j'avais d'ailleurs exprimé, Charles de Courson s'en souviendra au moment de la délégation aux collectivités locales, c'est l'autonomie, c'est l'autonomie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on prend la compétence, on s'en saisit et on en fait ce qu'on en veut. Je prends l'exemple des régions ou d'une autre collectivité. Mais prenons les régions qui ont pris les lycées à l'époque dans leurs compétences. Enfin, ça a été une compétence obligatoire, mais elles s'en sont saisies. Elles s'en sont saisies d'ailleurs assez magnifiquement puisqu'elles ont engagé un programme de développement et de rénovation des lycées qui a été assez formidable et qui va s'achever là dans les mais c'est 20 ans de travail, ou 30 ans de travail plutôt. Enfin, elles ont pris la responsabilité, et tant mieux de le faire. Mais enfin, on ne peut pas dire je prends la responsabilité, je veux exercer mon autonomie de responsabilité de faire plus, de faire moins ou de faire comme faisait l'État, et après dire à l'État, vous venez me compenser ce que sont mes choix internes. On ne va pas substituer un manque d'autonomie des collectivités à dire à l'État, j'ai pris des décisions locales et maintenant il faut les abonder. Vous prenez une compétence scolaire dans une communauté de communes, vous décidez de mettre ici des moyens, c'est à vous d'assumer ces moyens et vous ne revenez pas vers les communes en leur disant maintenant il faut m'en donner plus. Ça, c'est l'autonomie des collectivités et je pense qu'il faut le regarder comme ça. La troisième chose et dernière chose que je voulais dire pour conclure, moi, je pense que tous ces sujets-là, il faut les regarder. Alors, on va en parler dans la différenciation territoriale qui est à l'ordre du jour au moment constitutionnel, et ça, je pense que ça donnera des leviers. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on a une profonde réforme de la fiscalité locale qui est à l'œuvre, et je trouve que poser ça de façon indistincte, comme je le disais tout à l'heure, sans poser la question de comment s'articule la fiscalité locale, et sans s'arc-bouter sur quelque chose qui n'est pas une réalité, c'est l'autonomie fiscale, mais plutôt la question de la réalité des moyens, nous ne ferions pas une œuvre utile, et c'est pour toutes ces raisons.
en connaisseur comme Charles de Courson, mais comme beaucoup d'entre nous de ces questions territoriales, que nous ne voterons pas cette résolution malgré les objectifs intéressants qu'elle